C'est dans cette optique que j'ai donné au gouvernement l'instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la couverture santé universelle. Nous allons poursuivre nos efforts afin de faire bénéficier à nos populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. Dans le domaine de la santé, notre pays enregistre environ 600 décès pour 100 000 naissances, alors que des pays bien moins nantis font nettement mieux, notamment 550 pour le Niger, 345 pour le Burkina Faso, 45 pour le Cap-Vert. À peine 3 naissances sur 5 dans notre pays sont assistées par un personnel qualifié, alors qu'on en est à plus de 4 sur 5 dans la plupart des pays du monde. 2 Camerounais sur 100 seulement bénéficient d'une assurance maladie. Chers Camerounais, salut. Si vous vous souciez de la santé de votre épouse, de votre sœur ou de votre maman, qui risque sa vie pour donner naissance à des jeunes Camerounais, regardez la vidéo qui suit. Comment on vit cela? Quand il y a un, il y en a pour tous. Quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Ah, maintenant, ce soir, Dieu nous a bénis avec 2 bouts de couscous et une petite sauce jaune. Nous tous on crampe la main, on mange. Voilà nos salles. C'est ici la prison de la cantine. C'est ici que nous on dort. Et c'est là, même les bébés dorment tous. Ici, il y a les gens qui ont même... Il y a les gens qui ont même fait même les 6 mois. Les 1 mois, les 2 mois, nous sommes tous là ensemble. Il n'y a que Dieu pour nous aider, pour nous sortir de cette situation. Même ma famille nous a abandonnés. Quand quelqu'un vient nous rendre visite, une personne vient rendre visite, c'est toute la cellule qui est content parce qu'on sait qu'on va moins se manger aujourd'hui. C'est comme ça que nous on vit chaque jour, Bic. Pardon. Comme ces jeunes dames, plusieurs autres Camerounaises sont obligées de faire appel aux âmes de bonne volonté pour être libérées de prison, des prisons constituées dans les hôpitaux, parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer les factures après avoir donné naissance. Nous sommes actuellement en 2025, proche des élections. Les 2 discours que nous avons suivis datent de 2017. Le président Paul Biya promettait la couverture santé pour tous en prélude à sa campagne électorale. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun suit depuis 2000, ce jusqu'à 2030, plusieurs programmes. Le premier, c'est les objectifs du millénaire pour le développement qui se sont achevés en 2015. Et le deuxième, c'est l'objectif du développement durable qui s'achève en 2030. Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, certains experts du renouveau avaient prévu qu'en 2015, pour 100 000 naissances, on aurait à peu près 350 décès de femmes. En comparaison avec l'année 1998, où le nombre de décès pour 100 000 naissances était de 400. Malheureusement, en 2020, soit 22 ans plus tard, on était à 438 décès de femmes pour 100 000 naissances vivantes. C'est-à-dire pour 100 000 femmes qui ont accouché et dont les enfants sont restés vivants, on a perdu 438 femmes. C'est assez grave 22 ans plus tard. Quel gâchis. Le régime du renouveau avec son chef Biya nous a fait regresser. Malgré tous ces programmes qui nous permettaient ou qui permettaient à notre pays d'être subventionné par l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs autres partenaires comme la GIZ, le Cameroun n'a pas pu améliorer les conditions sanitaires des populations. Après 2015, soit avec
le lancement des objectifs du développement durable, le président Paul Biya a également lancé la couverture santé universelle avec de gros slogans. Malheureusement, ce n'est qu'en 2023 qu'on a implémenté. Donc, en 2017, le 31 décembre 2017, lorsqu'il faisait sa fameuse annonce, il préparait juste sa campagne électorale de 2018. Car entre l'année 2018 et l'année 2025, nous avons vu que le nombre de femmes qui se sont fait emprisonner dans les hôpitaux ou celles qui sont décédées en donnant la vie à nos jeunes frères est passé du simple au quadruple. Selon les dernières données du ministère de la Santé publique, la mortalité maternelle demeure un problème de santé publique au Cameroun. Entre 2011 et 2018, près de 4000 femmes continuent de perdre encore la vie en donnant naissance chaque année. À l'horizon 2030, notre objectif, c'est celui de réduire ce taux à 140 décès pour 100 000 naissances vivantes. Alors que le Cameroun atteint plus d'1 million de naissances cette année, les sages-femmes sont au cœur de la lutte contre la mortalité maternelle. Les sages-femmes bien formées peuvent couvrir jusqu'à 90% des services de santé sexuelle et reproductive et contribuent à réduire de 45% les complications obstétricales. Pour y arriver, le Cameroun vient de procéder à la révision du cadre normatif de formation des sages-femmes pour l'adapter aux normes internationales. Dans le détail, cette révision impacte toute la chaîne de formation. Ça veut dire qu'il y a des bases précises pour recruter les enseignants qui vont former les sages-femmes. Il y a des bases précises pour leur stage dans les hôpitaux, pour les formations théoriques. Et avant d'aller en stage dans les hôpitaux, en réalité, il faut des formations sur mannequins dans les écoles. Toutes les écoles ne possèdent pas toujours ces mannequins. Désormais, les écoles de formation des sages-femmes devront obtenir des accréditations pour exister. On est en train d'accréditer les écoles de formation à ces normes-là. Pour pouvoir recevoir cette accréditation, il faudrait automatiquement renforcer les capacités des écoles. Ce cadre normatif mis en place par le MinSanté et ses partenaires sera implémenté dès les prochains jours. Ces écoles seront évaluées par un groupe technique national. Chers Camerounais, nous devons savoir que plusieurs femmes meurent en accouchant parce qu'elles n'ont pas les moyens pour une césarienne qui est extrêmement onéreuse pour nos pauvres populations. Or, les objectifs du millénaire pour le développement ou les objectifs du développement durable prévoient que la qualité des soins doit s'améliorer pendant que l'État amortit le coût des soins. Ainsi, les populations sont censées dépenser moins pour leur santé. Pendant que les pauvres populations, vous et moi, n'avons pas la possibilité de recevoir les soins de qualité dans nos hôpitaux, l'élite, il faut le dire, l'élite du renouveau a la possibilité de se faire soigner à l'étranger. On a d'ailleurs vu certains directeurs généraux d'hôpitaux bénéficier d'une évacuation sanitaire, alors que le renouveau nous dit chaque jour que les hôpitaux sont équipés de plateaux techniques de dernière génération. Les hôpitaux au Cameroun sont mal équipés, n'ont pas d'employés. Pendant ce temps, nos jeunes frères et sœurs formés migrent vers le Canada pour une carrière meilleure. C'est une main-d'œuvre perdue à jamais. Alors, regardez la proposition du président Maurice Kamto du MRC. Dès que les Camerounais m'auront fait l'honneur de me confier les rênes du pays, dès 2019, l'accouchement par césarienne sera gratuit au Cameroun. L'accouchement par césarienne sera gratuit sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, nous allons mettre en place dans les 3 ans qui viennent une couverture maladie universelle minimum. Pourquoi dans 3 ans? Parce que c'est le délai que nous nous fixons pour régler les problèmes administratifs et financiers qui doivent accompagner cette politique. Et deuxièmement, pour régler le problème de l'approvisionnement en médicaments. En mettant en place
dans notre pays de structures de fabrication des médicaments de base. Il y a quelques unités de fabrication pharmaceutique qui existent déjà à Douala notamment. Nous allons les accompagner, leur permettre de se développer. Et d'ailleurs, parce que ces unités seront assurées de la commande publique. Et deuxièmement, mettre en place dans les structures hospitalières et dans les centres de santé des pharmacies approvisionnées justement en médicaments dont la gratuité sera assurée pour tous les Camerounais. L'assurance maladie universelle vise à donner à tout Camerounais, qu'il soit cultivateur, commerçant, paysan, fonctionnaire, employé, d'avoir accès à un certain nombre de soins de santé gratuitement. Par exemple, désormais avec ce système, tout Camerounais qui, par exemple, souffre de paludisme, de choléra, de méningite, des maladies courantes, sera soigné gratuitement. Il se rendra à l'hôpital, si le médecin diagnostique qu'il a un paludisme, il fera une prescription de médicaments, il ira prendre ses médicaments à la pharmacie de l'hôpital et il pourra aller chez lui suivre son traitement gratuitement. Nous avons les moyens de financer une telle politique. Et en particulier, cette politique sera financée par la diminution du train de vie de l'État. Nous pouvons facilement trouver dans les niches de dépenses ostentatoires ou de dépenses injustifiées au sein de l'État que je n'ai pas le temps de développer ici. Par exemple, sur les voyages à l'étranger, juste pour donner une illustration, des fonctionnaires, les classes auxquelles voyagent les fonctionnaires, jusqu'à une date récente, on m'a dit qu'un texte aurait été pris en ce sens, mais jusqu'à une date récente, nombreux sont un certain nombre de hauts responsables de la fonction publique et de l'État qui avaient le droit de voyager en première classe. Mais je voudrais dire à mes compatriotes camerounais qu'un billet d'avion entre Yaoundé et Paris en première classe coûte 6 millions de francs. On aurait pu les faire voyager en business, ce qui est déjà luxueux comparé à des pays développés, comme la Finlande, où des ministres voyagent en classe économique. Donc, mon objectif, ce n'est pas de ramener les ministres camerounais à voyager en classe économique, mais au moins donc en business class, où ils peuvent voyager confortablement et être traités dignement. Donc si sur chaque billet d'avion qui coûtait 6 millions de francs, vous faites une économie de 3 millions de francs, parce qu'un billet business class coûte entre 2,8 millions et 3 millions de francs, vous diminuez déjà de moitié cette dépense-là. Et on peut trouver d'autres gisements d'économie comme cela dans le type de véhicule dont on dote les hauts fonctionnaires de l'État. C'est normal que les hauts fonctionnaires de l'État aient des véhicules de service, mais ils n'ont pas tous besoin de véhicules 4x4. Que ces genres de véhicules soient réservés à ceux qui font des missions de contrôle sur le terrain, d'inspection. Mais pour les fonctionnaires qui sont en permanence dans les grandes villes, on n'a pas besoin d'acheter des véhicules de 40 millions à 60 millions. Donc on peut faire des économies sur ces chapitres. On peut faire des économies sur le carburant. On peut faire des économies sur bien d'autres chapitres des dépenses publiques, par exemple sur les fournitures dans la fonction publique. Vous savez, la mercuriale de l'État a des prix planchers et des prix plafonds. Mais tous les achats se font au prix plafond et jamais au prix plancher, même pas au prix moyen. Donc nous allons trouver des mécanismes pour que justement la fourniture dans la fonction publique se fasse au niveau où le Camerounais courant s'approvisionne, peut-être avec une marge, puisque le fournisseur dans la fonction publique fournit d'abord avant d'être payé plus tard. Donc comme il n'est pas payé cash, on peut effectivement lui donner une marge. Mais n'oubliez pas de visiter le site du MRC, www.mrcparti.net, et également de visiter le site du président mk2025.org.